Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à votre émission hebdomadaire qui parle de la NFL, le Money Hunter. Et oui, je suis encore une fois en compagnie de Rick DePic et puis de Yann qui va être là pour remplacer Charles qui est parti à Cuba, puis Max Meunier qui est parti avec notre chum Joss Martel à Foxborough pour la game des Ravens de Baltimore contre les Patriots de l'Angleterre. Fait qu'on remercie Yann d'être là. Fait que vous allez voir, lui avec, c'est une bonne tête de football. Fait qu'il va pouvoir vous aider dans vos choix pour cette semaine. Il reste 2 games, mais c'est quand même 2 games très très importants avant le Super Bowl. Donc, on va y aller avant parce que je crois que Rick, il y avait 2-3 petites nouvelles là, qu'il voulait vous parler. Ouais. Ben, premièrement, Eagles finalement ont trouvé leur entraîneur-chef. C'est vraiment le premier choix qu'il y avait. Là, depuis le début. Là. Les rumeurs étaient que c'était Chip Kelly. Là, il disait qu'il voulait pas être là, mais finalement, là, c'est vraiment lui. Il était confirmé comme entraîneur-chef. L'ex-entraîneur-chef, en tout cas, des Dogs d'Oregon, NCAA football. Fait que je pense que ça va donner un petit peu le même momentum que Pete Carroll, un peu. C'est ça, des coachs de NCAA, ça apporte une autre dimension, c'est un autre playbook, c'est bien le fun de voir ces coachs. Ben justement, tu en parlais un peu de Pete Carroll à cause de la semaine passée, là, je pense. Ça, là, ça en faire ça. Autant que j'aime mes Seahawks, là, je sais pas qu'est-ce qu'a fait Pete Carroll la semaine passée. Hey, ça, là, on va se le dire une fois pour toutes. Ice un kicker, là, ça marche pas. Ça marche jamais. 87% du temps, le gars, il a son deuxième. Tu lui donnes une chance. Regarde, il a chupé à droite. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il s'est replacé. Il a eu le temps de se gager, en fait. Comme un golfeur qui fait ses coups de pratique. Exactement. C'est la pire chose que tu peux faire. Si t'es pour caller un time-out, là, tu le fais direct avant que les gars se placent. C'est sûr. Moi avec. Sinon, t'en calls pas. Tu le laisses essayer, puis s'il l'a pas, il l'a pas. Puis s'il l'a, ben, just too bad. Mais tu lui donnes pas une deuxième chance. Ça, là, il a coûté la série de championnat Takamo parce qu'il gagnait oui, parce que les Falcons étaient affaissés. Là. Russell Wilson, il avait fait 21 points au 4e quart. Ça a été toute une game. En fait, on a eu droit à toutes des games cette semaine. C'était 4 vraiment belles parties. C'est une belle fin de semaine de football. Je sais pas ce que tu en penses, Yann. Là, mais... Ben, totalement, oui. Super belle fin de semaine de football. Moi, mes picks ont super bien été. J'ai été 3-4 avec l'écart de points. Il y a juste les Ravens que j'ai pas eu cet écart de points-là. À date, moi, je suis 7-8 avec le spread. Fait que ça va aller bien. Puis je pense que cette semaine, je vais être 2-2. Puis tout va bien aller, je pense. Je pense que tu avais une petite nouvelle. Là, toi qui es un fan des Alouettes un petit peu. Ben oui, moi, j'étais super content quand Mark Tretzman s'est amené avec les Alouettes. C'est un gars qui a été coordonnateur à l'attaque avec les Raiders d'Oakland. Puis il a vraiment amené Rich Gannon jusqu'à un Super Bowl. Ouais, contre les Buccaneers de Tampa Bay. Un MVP de la NFL. Fait que je pense que s'il y a un gars qui va être capable de ramener Jay Cutler sur la bonne voie, c'est Mark Tretzman, parce qu'on vient d'apprendre qu'il s'en va coacher les Bears de Chicago. Je pense vraiment que... Penses-tu qu'il va rester là, Jay Cutler? Moi, j'ai entendu dire que ça a l'air que son attitude, là, Tretzman, il file pas des gars de même. Ben, je pense qu'ils ont comme pas le choix, parce que tu veux qu'ils mettent qui d'autre? C'est ça. Ben, ça a l'air qu'il va drafter un QB en première ronde cette année. Ouais, mais les Bears de Chicago, cette année, les QB, c'est pas une bonne QV. Non, c'est pas une grosse QV pour les QB on cette a année. Monty Ball qui va être sûrement le premier choix au repêchage, là, le running back, Manti Matteo, qui va peut-être être défensif aussi. C'est bon, on va en parler de ce gars-là. Ben, c'est sûr, certain, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est arrivé avec son girlfriend. Mais ça change rien l'attitude d'un gagnant. C'est quand même un joueur mais ce gars, il vient de perdre beaucoup de crédibilité. Ah, mais c'est ça, mais j'écoutais, je regardais le scout, là, puis il était encore placé dans les top 3. Je peux vous garantir que soit les Chiefs de Kansas City vont partir avec. Si je me trompe pas, le deuxième, c'était qui déjà? Jaguars de Jacksonville, merci Yann. Puis en fin de compte, on se bat là en bas pour le 3e, mais c'est sûr certain qu'il part dans le top 3, je peux vous le garantir. C'est un leader, ce gars-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Ça n'a pas sa place. Faire à croire qu'il y a une blonde, premièrement, puis après ça, le monde s'aperçoit qu'il n'y a même pas de blonde. Il a fait à croire qu'elle était morte. Faut le mettre dans mon situation. C'est qu'il a fait une grosse affaire dans les médias. Le monde voulait le prendre à pitié parce qu'il y avait une blonde, puis elle était morte, supposément de la leucémie. Là, finalement, on a appris qu'il n'y a même pas de blonde. Ça a l'air qu'elle n'existe même pas, cette fille-là. Je pense que c'est du web chat qu'on appelle. C'était une fille. J'ai jamais vu la fille en plus. Il disait que c'était sa blonde puis qu'elle est morte, puis elle n'existe même pas en fin de compte, la fille. Puis là, en fin de compte, on sait tous que Notre-Dame, avec leur saison parfaite, à part au dernier bowl, au BCS, ils ont perdu. Fait que c'est sûr, c'est une grosse histoire. Là, mais en tout cas, bon, ça, c'est un petit écart de sujet, mais il fallait en parler parce que c'était des grosses nouvelles là, dans la NFL. Puis il y a d'autres coachs aussi qui ont été engagés là, aussi là, au courant de la semaine. Fait que fallait vraiment parler de ça. Puis je pense aussi que tu voulais nous parler de la partie là, des Broncos de Denver contre les Ravens de Baltimore. Qu'est-ce qui s'est passé là? Premièrement, on a eu droit à un beau Brett Favre de Peyton. Là. Une belle passe dans les mains, de safety de l'autre ball, le cornerback, je me souviens plus. Encore une fois, il y avait la game entre les mains, il pouvait décider. Contrôlait. Mais premièrement,
J'ai écouté bien les entrevues après, puis Peyton Manning, il disait qu'il avait décidé des choix de jeu. Mais tu sais, quand tu calls un audible, pour mettre le monde en contexte, un audible, c'est qu'on change un jeu à la ligne de mêlée. Il a fait un audible d'un jeu de course pour faire un autre jeu de course. Ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Non. Tu changes, comme qu'il dirait, 4,30 sous pour une pièce. C'est pour faire un audible, faire un jeu de passe ou faire un wildcard, tu fais quelque chose de même. Mais on revient pas qu'un jeu de course. La défense, elle l'avait flairé au début. Ils vont le faire encore. Là, même Ah, c'est sûr, là. Fait que ça, c'était dégueulasse. Des 4-1, faire 2 jeux de course consécutifs quand t'as Peyton Manning. C'est ça. Puis Marino, il y avait de la misère un petit peu aussi pour la course. C'était pas là, sa il s'est blessé partie. aussi. En plus. Après ça, Hillman a essayé de prendre la relève. Ça n'a pas été si fou que ça. Il a essayé d'installer le jeu de course. Mais Peyton, honnêtement, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait parce qu'il avait la game en main. S'il faisait pas ça, là, il contrôlait le match. Puis les safety, là, on va se le répéter. Là. Ah, les Chan Bailey, Chan Bailey, là, foutez-moi ça dehors. Un gars qui est même pas capable de cover des gars comme ça n'a pas de classe. Ça mérite non, ils se sont fait vraiment avoir par la... Des blondes coverage, j'ai fait brûler toute la game. J'ai eu honte des Broncos. À la fin de game, là, je vous l'avoue, j'ai eu honte. Mais ça a été toute une partie quand même. C'est une belle game. Belle partie de football. Belle game, mais le résultat est à se vomir dans la bouche. Parce qu'on est content, parce qu'on va pouvoir parler à l'instant même de nos picks grâce à ça. Donc, la première partie cette semaine, c'est le championnat de division. Les Falcons d'Atlanta qui vont recevoir les 49ers de San Francisco. Je vous dis les cotes de mise au jeu. San Francisco sont favoris par 3,5. L'over-under, 48,5. Rick DePick, qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Ben, moi, je suis forcé d'admettre que je vais y aller avec les Niners. Là. Ils m'ont impressionné la semaine passée, Kaepernick. La proposition mise au jeu, c'était 40,5 verges. Par la course? Par la course. Ils ont réussi ça. Il a réussi ça au premier quart. Il a fini avec quoi? 182 verges au sol, quelque chose comme ça? Ouais, ça frôlait le 160 et plus, en tout cas. Je pense que c'est le record pour les quarterbacks dans un match de série. C'était débile. Kaepernick a sorti la game de sa vie quand il fallait. Oui. Puis moi, je suis d'accord qu'est-ce qu'on parlait avant qu'on soit en onde, là. Alex Smith, c'était comme la faiblesse des Niners. Puis là, tu vois vraiment qu'il y a quelqu'un de solide. Même si les dernières games étaient un peu chambranlant, Kaepernick, là, on dirait qu'il a trouvé sa confiance, qu'il sait où ça va. Bras canon, mobile. Pas le plus précis, mais très capable de faire des 50 verges. Puis tu nous sortais une statistique tantôt, là, sur sa course, son 40 yards. Tu disais qu'il était quand même assez rapide. Ah oui, sur 40 verges là, à universitaire là, pour les. Comment ils appellent ça, le combine, là, quand ils les évaluent, là, 4,3 secondes de 40 verges. Fait que ça, c'est des stats de running back. Ah ouais, facile. Puis le gars, on s'entend, il fait 6 pieds 4, 230 livres. C'est un frame à déplacer, ça. Puis, il est mobile pour son poids. Il panique pas. Tu l'as vu la semaine passée dans des situations, il y a de la pression, puis il sort, où il voit pas qu'il y a d'option de passe, il coupe dans le milieu, puis il cause son 50 verges. Moi, je vous il y a d'autres options. La défense, selon moi, est plus dominante des Niners. L'attaque est sûrement plus dominante si tu regardes le QB, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Parce que c'est sûr que c'est pas un pied de céleri, là, Matt Ryan. Matt Ryan. Matt Ryan, excusez. Brian, c'est kicker. Ben oui. Matt Ryan, c'est pas un pied de céleri, sauf que... Plus diversifié du côté des Niners. C'est ça. Ouais, ça. Tu sais, s'il y a du double plus coverage... Plus excitant à voir aussi. Si Julio Jones, il y a du double coverage, Roddy White, après ça, il reste Gonzalez, puis il n'y a plus grand-chose là, comme option. Michael Turner. Tu verras pas, Ryan, il ira pas courir pour 40 verges. Jamais. Non. Il va domper ses sidelines, puis that's it. Tandis que Kaepernick, il paniquera pas, il va aller chercher le first down, tu sais. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un avantage côté Niners là-dessus. Fait que tu vas y aller avec ils sont favoris à 3,5, c'est les visiteurs. Même s'ils sont sur la route 3,5, moi je pense que ça va être 6 ou un touchdown, là, mais ils vont la faire la cote. Yann, qu'est-ce que t'en penses de celle-là, toi? Ben moi, je suis bien d'accord avec Rick. Même affaire, Alex Smith, moi, j'avais pas trop confiance, mais ils ont embarqué Kaepernick, qui a battu les New England à New England. C'était toute une game. La semaine d'après, pour aller se faire sacrer une volée à la maison par les Seahawks de Seattle. Puis finir la saison... En queue de poisson un petit peu. En queue de poisson un petit peu, mais en même temps, c'est une rookie. Tu sais, il faut pas trop y en demander, mais il a sorti une grosse game contre les Packers. C'est ça qui est important, puis il l'a fait. Du côté d'Atlanta... Ça compte dans les playoffs, là. Exactement. À la maison. Du côté d'Atlanta, t'as Julio Jones, mais Julio Jones, c'est le gros jeu ou rien. Ouais. Fait que c'est pas le gars qui a diverge. Exactement. S'ils sont capables de stopper Julio Jones, tu vas avoir Roddy White qui est le possession guy, qui va avoir quelques catchs, 80, 100 verges tout le temps par game. Mais s'ils sont capables de contrôler ces deux gars-là, d'après moi, ils vont gagner la partie. Meilleure défensive, comme Rick disait.
Puis pour moi, je pense que, comme Rick dit, encore 6 à 7 points, je trouve que c'est pas exagéré pour une cote. Donc moi, j'irai encore là avec San Francisco moins 3,5. Ben moi, le Money Hunter, j'y vais encore une fois là, contre mes panélistes, vous me connaissez. Non, moi, personnellement, je pense que c'est la saison... en tout cas, dans la nationale, là, c'est les Falcons. Raise up, c'est leur gros slogan. C'est sûr certain que je vais prendre Falcons 3.5, sont négligés. C'est sûr certain que peut-être que ça va se finir par 2-3 points, mais même là, je pense qu'à la maison, les Falcons sont 8-1 cette saison. Ils ont perdu une partie contre les Buccaneers de Tampa Bay en fin de saison, tant qu'à moi qui ne valait rien dire. La semaine passée, première victoire, je vous dis tout de suite, de Matt Ryan d'un playoff, il était 0-3. Et puis Tony Gonzalez. Ce qu'il a dit de cette machine-là, de ça, c'est un vrai bon gentleman, c'est un vrai joueur de foot. Quel catch la semaine passée dans l'end zone. Moi, je trouve ça spectaculaire de voir ce gars-là pointiller sa petite ligne à la fin. Vraiment, là, c'est écœurant. Il a des mains solides. C'est l'arme sûre des Falcons d'Atlanta. Que dire de Michael Turner, qui a fait quand même 100 verges pour un touchdown contre une bonne défense. Là, je vous le dis, là, c'est une bonne défense des Seahawks de Seattle. Turner, il n'a rien fait de l'année. Il a connu une non, bonne mais, game. encore une fois, on parle. Faut faire des... Quand c'est temps, c'est important. Il y a un crowd là-bas, vous l'avez entendu, là, des décibels. Là, vous pensez que c'est gros là, au Centre Bell. Les décibels sont gros en tabarnouche en Georgia, dans le dôme. Ça, c'est sûr, certain. Le crowd, il est là. Fait que moi, je vais y aller avec ce X-Factor-là. Puis, on entend ces deux défensifs quand même similaires. Vous parliez tantôt que peut-être il est un petit peu plus supérieur. Les Falcons, cette année, sont 5e. OK, puis les 49ers sont 2e. Fait que tant qu'à moi... Qu'est-ce que je disais aussi avant d'être en onde, c'est que la défensive des Falcons d'Atlanta est beaucoup plus jeune, est beaucoup plus mobile que celle des Packers de Green Bay. Je pense pas que Colin Kaepernick va être capable de s'amuser comme ça parce que justement, la semaine passée, ils ont affronté Russell Wilson, qui est quand même un peu le même style de QB. Donc, cette semaine, over-under, je vais y aller avec l'under en plus de ça parce que c'est quand même deux bonnes défensives. Je viens de vous dire les stats. Et puis, je vais y aller avec les Falcons d'Atlanta, négligés par 3.5. Si ça passe, Moneyline, c'est bon. Tant qu'à moi, ça ne me dérangerait pas plus de voir les 49ers ou les Falcons au Super Bowl. Je m'en fous de ces deux équipes-là. Personnellement, j'ai aucun intérêt pour eux autres. Moi, c'est dans l'américaine que ça se passe. Donc, voici les choix du Money Hunter pour la game de la nationale. On va passer à la deuxième game, messieurs, qui est la partie la plus... Tant qu'à moi, qui va être la plus impressionnante cette semaine. C'est la revenge de l'année passée, si on se parle à peu près de la même date. Les Ravens de Baltimore descendent à Foxborough pour aller affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L'année passée, les Patriots ont gagné de chance, on s'entend, vraiment de chance. C'était la place aux Ravens l'année passée au Super Bowl. Puis je pense bien que cette année, ça va être la même chose. La place aux Ravens, il y a eu Billy Condiff, c'est manque un 35 verges, je m'excuse, mais il ne mérite pas d'être d'un. Non, mais il y a eu quand même il y a eu de la misère. Là. Tu vois, on s'entend. On l'a dit pour les 49ers la semaine passée que c'était leur chance aussi. Même chose, Lee Evans a droppé une passe de touchdown dans la zone de but aussi, qui aurait fait gagner. Donc, ils ont fait deux erreurs dans la même game. Donc, vrai, dans ma fait, tête, les Ravens se sont tués eux-mêmes, mais les Patriots méritent de gagner. Un peu comme Denver cette semaine. Denver, tout le monde l'a dit, il méritait de passer, sauf qu'ils se sont coulés eux autres mêmes. Fait qu'ils méritaient de pas passer. C'est un sport d'équipe. Fait qu'on perd en équipe pour un olympique. Donc, je vous dis les cotes, messieurs. Patriots favoris par 9.5. C'est pas surprenant. L'over-under, mise au jeu, ils ont été gourmands là-dessus un peu. Là. 52.5. Une game de division. L'américaine, deux équipes qui se connaissent bien. Quand même deux bonnes défensives. Qu'est-ce que t'en penses, Rick DePick? Moi, sais-tu, je serais forcé de dire le plus là-dessus. Ah ouais? À Foxborough, il va faire fret. Parce que, regarde, la semaine passée, les Patriots ont fait quoi à 41 points? Mais je pense que ça a fini par 13 en tout cas. 41-28. Ouais. Fait qu'il y a eu quoi, 41-28, ça fait 69 points. Ouais. 69 points, c'est plus que 52. Fait que moi, je dirais que Houston, ils ont une attaque comparable, à part qu'un. L'année passée, la semaine passée, Rick, si tu regardes, il y a eu deux bombes, une à Torrey Smith, puis une à la fin de la game, qui ont fait quasiment 100 verges en partant 14 points. Si tu enlèves 14 points à ça, tu tombes pas mal dans ces eaux-là. Puis je pense pas qu'ils vont. Les Ravens vont encore aller avec la deep contre la défense des Patriots, avec Devin McCourty, puis avec les safeties qu'ils ont. Ça passe. C'est beaucoup meilleur que les safeties là, des Mais quand même, je m'attends au moins à avoir 4-5 touchés des pattes, certains, puis je m'attends d'avoir au moins 2-3 des Ravens. Fait que tu sais, si tu calcules ça, là, on n'est pas loin de 52. Là. Fait que moi, je dirais, là, ça va être serré. Ça sera pas, il n'y aura pas 70 points, je pense pas. Mais selon moi, 55-60 points, ça serait possible là, dans ce game-là. Moi, c'est sûr que je vais avec les Pats. Personnellement, Ravens, je les déteste. J'aime pas leur philosophie, j'aime pas leurs joueurs, j'aime rien de cette équipe-là, j'aime pas ce qu'ils dégagent. Patriotes, je les aime pas bien plus. Un peu comme toi. Moi, présentement, dans les 4 équipes, j'ai aucun parti pris, j'ai aucun vraiment. Tu veux faire de l'argent. C'est ça, moi, je vais pour l'argent. Puis selon moi, Pats, ils ont une équipe bien plus complète. Brady a l'expérience des championnats, on l'a vu, là, il a encore fait le Super Bowl l'année passée. Fait que selon moi, Pats vont gagner ça. Ça va se finir d'à peu près 10 points, 10-13 points.
Parce que je vois pas Flacco qui va compétitionner avec Brady pendant Non, ça, 60 c'est minutes. sûr. Ça, Ça, c'est c'est sûr et certain. certain. Puis Ray Rice, regarde, il y a juste un running back là-bas. Si Ray Rice, là, il se blesse... T'as Robert Pierce qui est quand même très très bon. Là, on se le Ouais. cachera pas. Là, il est capable de faire le backup. C'est pas- On l'a vu contre les Colts. En tout cas, il a backé Ray Rice qui a fait un fumble à sa première drive. Sauf que tu regardes les Pats, t'as Ben, Vereen. Ridley, moi, ça Ridley. m'impressionne pas. Vereen, la semaine passée, 3 touchés, Ouais, 2 par mais la course, 1 par la passe. Ça On s'entend commence, que Vereen, on l'aurait jamais vu quasiment de l'année. Il est arrivé Ben, c'est là. ça la force des Pats. Ben, c'est ça. Exactement. Ils vont C'est prendre Bill des Belichick, il y a plusieurs atouts dans son... Ils vont prendre des running backs ou des wide receivers no-name puis ils vont en faire des vedettes. N'oubliez Regarde pas Wes que Welker. Gronkowski est blessé. Hein? Il joue plus pour la saison, mais Ben, ça, c'est une Ça grosse change dose. pas grand-chose. Ça change rien, il n'a pas joué de l'année quasiment. Fait que tant qu'à moi, c'est sûr que c'est un gros Puis élément. Wes Walker, il a échappé une coupe de passe. Je pense qu'il y a Ouais. 6 drop passes Sauf la qu'il y a semaine 160 passée. verges quand même. Fait que, tu sais, je veux dire, quelque Non, part, mais gars, il va se faire double coverage. Moi, je pense que ça, c'est trop Ben loin, ouais, ça. il te reste encore Brandon Brandon Lloyd, t'as encore Edelman, Pas t'as encore impressionnant, ça, messieurs, là. Hernandez. C'est des noms qu'on se rappellera plus l'année prochaine. ça. Yann, c'est quoi ton choix, toi, cette Tes semaine? Ravens. Moi, personnellement, je partage la haine des Ravens avec mon ami Rick. Même quelqu'un m'en parlait à job cette semaine, il y avait des boutons qui me poussaient. Les Ravens, je suis pas capable, mais Rick, tu parles avec ton cœur. Moi, je vais parler avec ma tête. Tom Brady, 5-2 contre les Ravens, à vie. Dans les 7 matchs, il y a 2 matchs qui ont fini par plus qu'un touchdown. Sur 7 matchs, seulement 2 matchs. Donc, moi, dans ma tête, c'est les Ravens, plus 9,5. Même si j'ai les Ravens, je vais jouer les statistiques. Mais je suis pas d'accord quand vous dites que Bill Belichick, vous l'aimez pas. Moi, c'est un gars que j'adore. C'est un gars, pour moi, qui innove, qui amène des nouvelles Ah, moi, j'allais philosophies. Bill Belichick, là. Puis moi, je le Faut prendrais juste avec qu'il mon a l'air team d'un n'importe petit quand. C'est ça. Non, Avec son c'est vieux sûr, style. mais ça, c'est pas important. Pour moi, ce qui est important, c'est que Bill Belichick, c'est un mastermind de football. Ah ouais, c'est un génie. c'est un Définitivement. génie de football. Puis c'est dans ma tête, c'est lui qui a élevé Tom Brady où il est en ce moment. Parce que Tom Ben Brady oui. serait pas là s'il jouerait pas dans le système de jeu Celui Bill qui a fait Belichick. que Matt Castle a eu un bon contrôle aussi. Exactement. Matt Castle est allé jouer avec les Chiefs après 3/4 d'une saison avec Ouais. les Patriots. Puis on a vu ce que ça donnait avec les Chiefs. Un gros 0. Ouais. Fait que pour moi, c'est vraiment, je pense que les Ravens vont perdre la partie. Si vous voulez mettre Moneyline, mettez les Patriots. Mais si vous voulez mettre le 1,70 avec les quarts de points, ça favorise les Ravens par les statistiques. Et puis, ben là, moi, c'est pas bien dur. Je n'ai même pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il y en a. C'est sûr et certain que moi, là-dessus, je vais faire 2 bets, je me le cacherai pas. Moi, il y a là avec la logique, comme Yann il dit, puis il y a là avec le cœur, comme Rick il dit. C'est sûr et certain qu'un petit side bet sur mes Ravens, la semaine passée, m'ont fait faire pas mal de sous. J'ai pas le droit de le dire à la TV. Il y a des enfants qui écoutent. Puis c'est sûr et certain que je vais y aller, les Ravens négligés. Je peux pas croire que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, on s'entend, là, ils se sont pognés cette année, là. OK, ça a fini 31-30 pour les Ravens de Baltimore. Les gars, je sais pas sont où, mais les Ravens, là, c'est la seule équipe dans l'américaine qui va être capable de compétitionner contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je vous le dis tout de suite. Hardboard, là, il connaît lui, le système de jeu de Bill Belichick. Fait que là, moi, personnellement, je vois pas où on s'en va. C'est ben trop une grosse cote. Là. Mettez pas ça là-dessus, c'est sûr, certain que vous allez perdre d'argent. Les Ravens, là, ils ont sorti Andrew Luck, qui va être sûrement la recrue de l'année cette année. Si c'est pas Russell Wilson, Ouais, en tout cas. arrête de parler de ça. Number La one défense, draft ça se pick. compare pas aux Pats, sont plus les Ils ont Colts, sorti là. Peyton Manning aussi, qui tant qu'à moi, il est le comeback players de l'année. Un des meilleurs joueurs que même moi, j'aime pas, mais c'est un des meilleurs joueurs. Ils ont été chanceux. Puis ils sont allés jouer quand même à Denver, un territoire très, très hostile. Là, on s'entend, là, c'est un peu moins loin le voyage. Hein? On s'entend, on part de Baltimore pour aller jouer à Foxborough, puis ils connaissent ça, la place. Puis moi, il y a quelque chose aussi que j'aime pas trop des Patriots. On parle souvent contre les Ravens que c'est une équipe qui est arrogante, qui est méchante un peu. Moi, cette semaine que je regardais, là, c'est qu'à Foxborough, à Boston, il y a un gros panneau publicitaire qui le dit en plein milieu de la ville. Ça va être la jour de la retraite de Ray Rice. Hey, c'est-tu de la propagande, ça, juste un peu? voulais-tu C'est-tu dire un Ray petit peu- Lewis? Ray Lewis, désolé, merci Yann. Ça, c'est-tu de la propagande un petit peu? Vous pensez vraiment que Ray Lewis, il arrive là, il est à la fin de son parcours, Ben là. oui. Il est capable de jouer encore du football, on l'a vu, il a joué comme une machine la semaine passée. C'est incroyable de voir ce homme-là encore jouer au football comme ça. On s'entend, là. Fait que moi, personnellement, là, je vous le dis tout de suite, là, Joe Flacco, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, il a quand même connu deux bonnes parties à date contre une très bonne défensive qui est quand même celle-là de Elvis de... On parle de Woodyard. Il s'est fait rusher la semaine passée. Puis il a tenu son courage quand même. Il a fait un espèce de beau jeu en fin de game à Jones. Moi, ça, Les là, jeux chanceux. mais c'est vrai, c'est un beau tiendra jeu. pas contre les Pats. En tout cas, Je parlez peux te comme le vous dire, voulez, Yann, c'est sûr, certain. enregistre la game parce que c'est la dernière game Non, de Bill non, Lewis. Ray Lewis, ça, c'est ça. Donc, C'est sa je dernière vous le dis game. tout de Tu suite. n'iras pas à la game, moi, je te dis. Ben non. Puis les over-under, mais moi, par exemple, là-dessus, je pense que je vais y aller under. C'est Moi aussi. beaucoup trop de points. Moi aussi, j'ai On under. s'entend, là, c'est quand même deux très, très bonnes défensives. Donc, moi, cette semaine, voici Ah, mais les les deux choix. turnovers, ça va vite, par exemple, les points. Tu as une interception d'un bord, c'est un 7 points que tu n'as pas calculé. Ah, ça, c'est va sûr, mais vite. là-dessus, je me dis que c'est pas un.
c'est pas des gars qui sont capables peut-être de courir après avec le ballon, tu comprends? C'est moins... Ben, McCourty, oui. Ouais, mais tu sais, on s'entend qu'il peut être le cornerback. Moi, je te parle d'habitude quand je pense à prendre des points pour ma défensive, c'est des gars sur la ligne de tackle qui sont, tu comprends? C'est la défensive, les gars sont plus jeunes en avant, tu sais, un peu plus. Ouais. Les safeties sont plus rapides parce qu'ils peuvent ramener le ballon de l'autre bord. Mais tu sais, si tu fais une interception dans la ligne de 20 verges de l'autre bord dans l'end zone, on s'entend, tu pars comme si ça serait un kick, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, non, moi là-dessus, l'under, je pense, mise au jeu, ils nous ont donné un beau gimme. Puis je vais en profiter. Fait que, je vous dis tout de suite, je pense que ça va être 2 bonnes parties. Fait que, on a redit nos choix, messieurs. Donc, moi, au Super Bowl, en tout cas, je souhaite que ce soit les Ravens contre les Falcons. Rick? Ben, moi, ma vraie prédiction, elle est morte la semaine passée, là, mais là, je change mon fusil d'épaule, puis je vais avec les Niners. Que moi, je le disais, c'était dans la finale là, de la nationale, là, ça se passait entre les Seahawks Ah et oui, les ça Niners. depuis le début. Moi aussi. Fait que Niners, ça va au Super Bowl contre les Pats, puis ça va être un très beau Super Bowl. Oubliez ça, le Hard Bowl là, avec les 2 frères, ça arrivera jamais, ça. Oubliez ça. Et Yann? Ben pour moi, ça va être semblable à Rick. Les Pats contre les 49ers en finale, puis je peux pas voir comment Bill Belichick va perdre 2 fois contre les 49ers Ouais. cette année. Il a sa fierté, puis son orgueil, puis il perdra pas 2 fois. Donc pour moi, c'est les Patriots au Super Bowl cette année pour une xème fois. Donc, voici les choix du Money Hunter de Rick DePick et de Yann pour l'avant-dernière chronique du Money Hunter cette année pour le NFL Footballs. Donc, voici ce qui complète l'émission pour les séries de division dans l'américaine, dans la nationale pour le football. Mais on voulait prendre quand même, moi puis Rick, un petit 2-3 minutes encore de votre temps pour vous rappeler. Puis c'est sûr, certain que jusqu'à la fin, on va faire cette promotion-là de notre gros party le 3 février ici au Masters. C'est la 47e édition du Super Bowl. Ça va être immense, ça va être un party mémorable. Là, on a tout seté nos commanditaires. On a toute notre liste de prix ici qu'on va vous dire à l'instant que Rick va se faire un grand plaisir de vous dire. On a tout l'événement qui est écrit. Là, c'est une journée qui commence à partir de 13h. Vous allez voir, ça va être vraiment, mais vraiment très bien. Rick? Ouais. Fait que nous autres, c'est notre première édition de Pick et Money Hunter. La finale de Super Bowl, on va faire ça chaque année d'après moi. Là. Peut-être les places vont changer d'une année à l'autre, on verra, là, mais on va commencer ça à faire ça chaque année maintenant. Là, Puis là, ce party-là, ça commence à 1h. On va commencer avec du poker. Après ça, il va y avoir des poules, des affaires de beer pong. Il va y avoir du billard. Ouais, billard gratuit pour tous ceux qui vont être là. Grosse journée, puis à 6 heures, là, les vrais poules vont commencer. Le Super Bowl commence. Là, c'est la vraie affaire. Puis là, on va parler un peu de nos commanditaires parce qu'on a eu beaucoup. Là, comme vous pouvez voir en arrière, c'est tous nos commanditaires qui sont là. On va vous dire un peu vite les prix qu'on va faire tirer. Là. Ouais. C'est très intéressant. Premièrement, vous autres... L'équipe Sirois Benoît, direct, ouais. puis Hypothéca, Mathieu Pitre. Ouais. Ils vont faire tirer une télévision. Ça, c'est écœurant. Ouais. Très beau prix. Ensuite, on va avoir beaucoup de certificats cadeaux. Joy Barbershop, Soleil de Dragon, Pare-brise Interexpress, Laura. Puis on va avoir des prix aussi de sport expert. Ouais. T-shirt, casquette. Lucky 7 aussi, T-shirt, casquette. On va avoir aussi des billets du Canadien à faire tirer, puis plein d'autres cadeaux surprises. Fait que, on va avoir vraiment bien du stock à donner là, pour tous nos fans qui vont être ici, là, checker le Super Bowl. Ça va être vraiment une belle soirée et une belle journée. Là. Ah, définitivement. Puis comme je vous dis, là, comme Rick vient de vous dire, on va avoir des billets du Canadien. C'est la partie, je vous dis tout de suite, mettez ça dans votre agenda. C'est sûr, certain que quelqu'un va le gagner. C'est le 19 mars. C'est les Sables de Buffalo qui s'en vont affronter le Canadien de Montréal. Ça va être une bonne partie. En plus de ça, on va tirer ça va être vers la fin de la saison. En tout cas, ça risque d'être bien pour ça. Puis ça, c'est une contribution de GSB Distribution. Merci Stéphane Blais d'avoir pensé à nous. C'est un maudit beau cadeau, ça. Fait que personnellement, j'aimerais ça même mettre mon nom dans le chapeau, mais c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Donc, on voulait compléter ça. Fait que l'adresse, vous allez le retrouver sur mon site internet du Money Hunter pour l'adresse du Master. Fait que c'est pas bien C'est pas compliqué. compliqué, là, c'est à 116 avec Master. Vous le manquerez pas, il y a une pas grosse le manquer, pancarte. là. Puis comme je vous dis, là, arrivez costumé, arrivez avec vos habits de football, on va avoir des prises de photos ici, puis tout ça, ça va être un méga, mais méga gros party. Ça va être le plus gros party dans le coin, ça arrive. Ah ouais, ça, oubliez la cage au sport, oubliez Saint-Hubert, là, puis toutes là, leurs petites affaires. Là. Non, c'est au Master que ça se passe, vous comprenez? Vraiment un gros bâche. Ça va être débile. On va avoir notre caméraman d'EspritLive.tv, notre réseau, EspritLive.tv, vous le savez, c'est la Web TV du Québec qui va être là. On va filmer, on va prendre des photos, on va faire des interviews. Ça va être vraiment, mais vraiment très bien. Donc, on vous
vous attend le 3 février à partir de 13h au Master. Puis on rappelle le coût, c'est 5$ pour la soirée. Vous avez votre petite étang, là, c'est comme à la ronde, là, vous pouvez faire le tour, vous pouvez sortir, rentrer. Puis vous allez voir, ça va être vraiment, mais vraiment bien. Donc on vous attend en grand nombre, moi puis Rick de Pic. Ouais.